Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va suivre le tutoriel de Lily Collins elle-même. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle avait posté une vidéo pour Vogue dans laquelle elle fait sa routine, donc un peu de skincare mais également son make-up assez léger, assez frais mais avec une petite touche de glam parisien comme elle le dit. Donc aujourd'hui on va essayer de suivre son tutoriel. J'ai absolument quasiment tous les mêmes produits qu'elle, donc on va voir ce que ça donne sur moi. Je vais vous montrer si oui ou non ça rend bien sur quelqu'un d'autre parce que faut pas se voiler la face, ok? Il y a certains types de make-up qui vont à telle personne et qui vont aussi à une autre personne, mais ça met plus en valeur telle personne. Le principal c'est de trouver les bons produits, la bonne manière de faire, les bons outils et trouver sa routine. Mais je trouve ça toujours hyper marrant de suivre les routines des autres parce que ça nous en apprend beaucoup et parfois tu trouves des petits tips etc et tu dis tiens ça me va bien, tiens ça j'y avais pas pensé, tiens je connaissais pas ce produit et je trouve ça trop intéressant. Donc aujourd'hui on va faire ça et puis qui ne regarde pas Emily in Paris, je vous ai déjà parlé de cette série qui est sur Netflix qui raconte un peu la vie d'une américaine qui débarque à Paris pour bosser dans une agence de marketing et voilà on a tout ce côté parisien, mode, luxe etc. Bon il y a beaucoup de choses et ça je vous l'ai déjà dit qui sont très exagérées, trop clichés, voire inexistants en Paris, enfin en tout cas si vous les avez vus dites-moi ça, mais c'est une série qui est super sympa et qui se regarde super facilement et mine de rien tu t'attaches à Emily et tu as envie de voir ce qu'il va se passer, donc c'est une série pour laquelle je me suis finalement attachée et j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans sa vie à cette Emily et elle est géniale et j'adore cette actrice et en plus de ça elle est magnifique et je suis sûre qu'en vrai elle est aussi sympa. Bref on commence tout de suite, je vais essayer de vous mettre à chaque fois les images de Lily pour que vous puissiez suivre avec moi et j'espère que ça va me plaire aussi. C'est parti. Donc elle commence par appliquer du spray dans sa bouche, je crois que ça apaise et je pense que c'est aussi pour la laine, je sais pas trop pour être honnête, je connais pas ce produit. Et ensuite elle applique une huile essentielle au niveau de ses tempes, donc voilà elle commence par ça et ensuite elle se nettoie le visage, donc avec un nettoyant, avec une brosse. Donc on va pas faire toutes ces étapes là parce que j'ai déjà le visage nettoyé et à peu près hydraté, mais je vais quand même faire quelques étapes de sa routine que je trouve intéressante. Donc elle commence avec un toner, elle prend un gros toner d'une marque que je ne connais pas d'ailleurs, j'ai même pas vu la marque que c'était, elle l'applique sur un coton et elle vient l'étaler sur l'ensemble de son visage. Donc le toner, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est rafraîchissant, ça apporte de l'hydratation supplémentaire et ça dépend vraiment des toners que vous allez utiliser, tout dépend de votre type de peau. Il y a certains toners qui sont adaptés pour les peaux déshydratées, d'autres pour les peaux mixtes, grasses, etc. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce produit là c'est que ça prépare la peau à recevoir les autres produits skincare qui arrivent par la suite. Je vous l'ai déjà expliqué mais une peau qui est légèrement humide va accueillir plus facilement, les produits vont mieux pénétrer dans la peau, donc c'est toujours plus sympa et quand même un peu plus efficace d'humidifier sa peau avec une essence, un spray, ce que vous avez sous la main et ce qui est adapté à votre peau comme je vous le disais. Donc aujourd'hui moi je vais utiliser ce produit là qui est la lotion Yuza Double de chez Herborian. C'est une lotion dont je vous ai déjà parlé, donc celle-ci elle est biphasée, c'est pour un effet peau renforcé et revitalisé comme la peau du yuzu qui est un genre de citron et pour vous situer un petit peu, faut juste que se dire que ce produit là est fait en quelque sorte pour que vous ayez une peau revitalisée et aussi forte que la peau du yuzu, aussi forte, aussi ferme. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà mais que j'ai découvert un peu plus quand je suis allée en Corée avec Herborian et la make-up artiste qui était présente avait utilisé ce produit là et elle disait qu'elle adorait l'utiliser avant les make-up parce que ça apporte du glow supplémentaire, ça rafraîchit le teint et depuis je le laisse sur ma coiffeuse et ça sent tellement bon, c'est légèrement citronné mais c'est super agréable et voilà donc c'est le type de produit que je vous recommande effectivement avant chaque étape de votre skincare routine ou avant de vous maquiller en fait tout simplement. Ensuite elle vient appliquer un produit de chez Lancôme, donc c'est le Advanced Genifique Youth Activating Concentrate, donc c'est un sérum dont je suis absolument fan, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Je suis en train de regarder en même temps parce que je vois qu'elle l'applique avec un rouleau comme celui-ci, donc on va faire exactement la même chose. J'ai jamais pensé à appliquer mon sérum je crois avec ce type d'outil, en général c'est plus les huiles, les hydratants, mais on va faire la même chose. Donc on va prendre le même sérum, cette fois-ci je l'ai et il est tout neuf, donc ça c'est trop cool. La dernière fois j'ai déjeuné avec Lancôme et il m'avait envoyé un petit mail pour me demander si j'avais besoin de quelque chose et je leur ai dit vous savez quoi, je veux filmer une routine spéciale Lily Collins et il y a quelques produits que je n'ai pas, donc n'hésitez pas à me les renvoyer parce que j'en ai plus et du coup ils m'ont renvoyé le sérum, j'étais trop contente, je me suis dit trop bien, je vais avoir un max de produits parce que c'est ça qui est intéressant aussi quand tu suis la routine de quelqu'un, c'est d'utiliser un maximum les mêmes produits pour voir le résultat et comparer un petit peu. Donc c'est un sérum qui se présente comme ceci, je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Parfois t'achètes des produits mais t'achètes quand même pas mal la marque, mais là vous avez une réelle efficacité, ça fait tellement du bien. D'ailleurs elle dit qu'elle le laisse au frais en général pour que ce soit encore... Bah là je l'ai pas mis au frais et il est déjà très froid, elle dit qu'elle le laisse au frais pour rafraîchir, pour réveiller, c'est tellement agréable. Donc elle fait son visage mais elle fait également son cou et c'est vrai que comme elle le dit il faut toujours faire des mouvements vers l'extérieur du visage
visage toujours. En revanche, quand j'avais fait un petit déjeuner avec Tata Harper, elle nous avait expliqué que pour le contour des yeux, fallait tirer comme ça et il fallait faire l'aller-retour pour décongestionner. On m'avait jamais appris à retourner en arrière pour le contour des yeux. Moi, on m'avait dit qu'il fallait toujours le faire que vers l'extérieur. Et là, apparemment, avec ce type d'outil, il faut tirer un peu son œil comme ça et il faut aller faire des allers-retours. Tellement intéressant la skincare. Et ça fait plaisir parce que quand t'entends Lily Collins, en tout cas, t'as l'impression que vraiment ça la passionne. Elle est super intéressée, elle donne plein de détails. Je la trouve hyper studieuse dans cette vidéo avec Vogue. Je sais pas, je l'aime bien. J'aime beaucoup sa manière d'être. Je la trouve trop mignonne. Donc ensuite, elle enchaîne avec un spray. Je ne connais pas, je crois, la marque qu'elle utilise, mais elle dit que vu qu'elle manque d'hydratation, elle utilise toujours un spray, je crois, à la rose ou à la noix de coco. Moi, je vais utiliser la Rose Water in Oil de chez Savon, donc qui est une huile, un produit un peu biphasé à la rose. Donc je vais en mettre un petit peu et ça sent tellement bon. Ça sent vraiment trop bon. Je pense qu'on est plutôt good en termes d'hydratation. On va enchaîner avec les lèvres. Donc là, elle dit que elle utilise un gommage pour la bouche à la noix de coco et ensuite elle vient brosser avec une espèce de brosse. Elle dit que c'est hyper important, voilà, avant d'appliquer un rouge à lèvres. Donc elle fait ça et elle enchaîne avec un baume à lèvres de la marque Burt's Bees, j'ai l'impression. Donc moi je vais pas utiliser ces marques là, mais on va faire exactement la même chose. Donc je vais utiliser le Set Herbs Scrubs for Lips de chez Herborian. C'est quelque chose que je fais assez rarement. Donc ce sont des produits qui sont en général hydratants et en même temps avec des grains de façon à pouvoir gommer la bouche. C'est vrai que c'est un geste. Si on devait me reprocher de ne pas faire quelque chose, c'est clairement de gommer mes lèvres. Je le fais extrêmement rarement. Regardez-moi cette cutance. Il y a un petit visage sur le truc. C'est trop mignon. Je sais plus où j'avais acheté ça il y a super longtemps. Je l'ai jamais utilisé, je crois. Et donc elle vient brosser comme ça. Et effectivement, et moi ça m'arrive quand même assez souvent, appliquer du rouge à lèvres en ayant des petites peaux sur les lèvres ou les lèvres gercées, c'est pas très joli. Donc bon, mais c'est vraiment l'étape que je fais jamais quoi. Donc merci Lily Collins. Je sais pas ce qu'il y a dans ce gommage, mais je sens que ça c'est en train d'agir sur ma bouche avec un effet smoother, exfoliant, effet lissant. Ce serait donc ça parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Pas piquant ni brûlant, hein. Je saurais pas vous décrire la sensation, c'est pas désagréable du tout. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Bon, effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Moi je vais utiliser celui de chez Fresh parce qu'ils font partie des meilleurs sur le marché, hein. Les baumes à lèvres Fresh, je les ai tous. Ah, celui-ci j'adore l'odeur, c'est celui au citron. Vous les avez aussi sous forme de stick et il y en a des teintés, des rosés, etc. Si vous aimez les baumes à lèvres un peu teintés pour rosir vos lèvres les jours où vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller mais vous voulez faire sortir un petit peu votre bouche, ils sont vraiment sympas. Ah, c'est marrant. En fait, elle explique qu'elle a commencé à utiliser un SPF parce qu'elle, au Canada, en fait, elle jouait le rôle de Blanche-Neige et je l'ai déjà vu, ce film, il est pas mal. Et en fait, Blanche-Neige, ben, forcément, elle a la peau très blanche, donc il fallait pas qu'elle bronze. Et je crois que c'est un make-up artiste, du coup, je ne sais qui lui avait dit, bah, tu devrais mettre tout le temps du SPF. Et je crois que c'est depuis là qu'elle porte du SPF. Donc, là, c'est son premier geste make-up, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je vais utiliser celui de Supergoop. Je vous ai déjà parlé de cette marque. J'en suis absolument dingue. Je vous l'avais déjà présenté parce que je l'avais acheté. Je vous avais déjà expliqué que c'était un excellent SPF, mais qu'en plus de ça, c'était un super bon flouteur de peau slash matifiant en fait. Si jamais vous recherchez un SPF qui va aussi servir de base et matifier un petit peu vos zones de brillance, c'est celui que je vous recommande, mais ils en ont pas mal et c'est une superbe marque. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais en appliquer sur tout mon visage. Et comme vous voyez, il est comme légèrement poudré en fait. Ça change des SPF où t'as la peau toute grasse, horrible. Là, on entre dans le vif du sujet parce qu'elle va appliquer son fond de teint et elle utilise le fond de teint Lancôme. Donc ce n'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui, je l'ai, celui qu'elle utilise, mais je vais utiliser, je crois que c'est une nouveauté, donc je voulais le tester, celui-ci avec vous, c'est le Care and Glow, mais c'est également le teint Idol Ultra Wear. Donc c'est un fond de teint, c'est une gamme qui se veut vraiment très résistante, donc qui va tenir très longtemps tout au long de la journée, un peu comme ce fond de teint là, mais qui est une version plus mate. Et c'est l'un de mes fonds de teint préféré, le teint Idol Ultra. Je suis quand même allée vous le chercher, comme ça je vous le montre. Celui qu'elle utilise c'est le teint Idol Ultra Wear, donc 24 heures de tenue et confort sans retouche avec un SPF 15. Mais moi aujourd'hui je vais utiliser celui-ci qui est le Care and Glow. Il me semble qu'il y a de bons ingrédients. Healthy Glow Skincare Foundation, je crois qu'il y a des ingrédients soins également à l'intérieur, donc j'étais hyper intriguée. Lancôme m'avait envoyé 3 teintes, je vous avouerai que je sais pas trop quelle est ma teinte. On va swatcher ça ensemble directement sur ma peau, comme ça on verra bien et peut-être que ça pourra vous aider si votre teinte de peau n'est pas loin de la mienne. La 230W, le 305N
Ah, il est plus neutre celui-ci. Il est pas plus foncé, mais il est plus neutre. Et on va terminer avec le 335W. Oh, je crois qu'on a un gagnant. Ça a l'air pas mal le petit dernier là. Il a l'air pas mal celui-là. Celui-là, je pense que ça peut aller aussi, mais j'ai juste peur qu'il soit un tout petit peu pas assez chaud. Celui-ci, il est hyper lumineux. Mais écoutez, j'hésite entre le premier et le dernier, je pense. Le premier, ça m'a l'air pas mal. Ouais, je pense que je vais utiliser le premier. Mais comme vous le voyez, c'est pas super différent. Hein. Donc si vous êtes un peu plus rosé que moi, ce serait celui-là. Et un tout petit peu plus chaud, ce serait le dernier. En revanche, ce qui est super intéressant dans ce qu'elle fait, et je me demande si ce qu'elle fait avec ce fond de teint là, ça revient pas finalement à avoir ça au final, parce qu'elle mélange le fond de teint du coup teint Ultra Wear au sérum qu'on a utilisé au départ. Et elle dit comme ça lui apporte de l'hydratation, du glow et c'est un peu moins couvrant. Et ça c'est une super bonne astuce si vous avez un fond de teint couvrant, que vous voulez un petit peu moins couvrant pour certains jours, certaines occasions. Vous le mélangez à un sérum, à une base hydratante de pompe. Elle vient l'appliquer avec son doigt. Donc elle met plein de petits points comme ça. Je viens estomper avec mon éponge. Mais ce fond de teint est super joli. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit super glowy. Je me suis dit, oh non, ça y est, toutes les marques vont lancer des fonds de teint glow, 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 glow. Sauf que le glow, c'est pas... Le Luminous Foundation, par exemple, de Charmany, il est glowy, mais c'est de la lumière. C'est pas du brillant trop huileux, on va dire ça comme ça. Sauf que ça a été la tendance, là, ces 2 dernières années. Et moi, j'en peux plus de ces fonds de teint. Et je me suis dit, bon, bah, Lancôme, eux aussi, ils s'y mettent. Sauf que non. En fait, on a une vraie... C'est ce que j'appelle un fond de teint glow lumineux, un vrai, donc t'as de la lumière mais ton teint n'est pas brillant en fait et j'adore l'effet. Je vais enchaîner avec le concealer. Alors elle n'utilise pas de concealer, Lily je crois, mais non on la voit pas utiliser de concealer, donc moi excusez-moi mais make-up no make-up ou pas make-up make-up, j'ai besoin de concealer dans ma vie quoi. Moi c'est mon réel je vais dire problème, c'est un bien grand mot, mais sans concealer je suis triste. Donc j'utilise le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que je connais pas beaucoup, hein. Pour ça que je me suis dit que ce serait pas mal de le réutiliser. Là il est très fin, je pense pas que ce soit le concealer qui apporte une super haute couvrance et je vais estomper avec mon éponge. Donc voilà ce qu'on a au niveau des cernes, c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal du tout, je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne, une bonne couvrance moyenne, mais c'est pas mal du tout. J'ai retrouvé le packaging du fond de teint et effectivement c'est un fond de teint powered by 82% de sérum hydratant. En fait il y a de l'acide hyaluronique qui va hydrater toute la journée et en fait plus vous le portez et plus ça va améliorer l'aspect de la peau. Après 4 semaines d'utilisation apparemment ta peau est plus saine, plus forte et quand tu le portes en fait l'hydratation continue d'augmenter jusqu'à après 8 heures en fait. On verra bien, écoutez c'est la première fois que je le porte. Ensuite on va poudrer. Alors je suis désolée parce que je vais utiliser un produit qu'elle utilise mais je ne comprends pas pourquoi ce produit n'est pas disponible chez nous en fait. J'ai dû l'acheter aux États-Unis ce produit là, c'est la Absolute Powder, donc c'est une poudre lissante qui est lumineuse également et c'est vrai que je sais pas pourquoi certains produits, surtout quand il s'agit d'une marque française, je comprends pas pourquoi on les a pas. Donc ouais, donc je vais l'utiliser parce que c'est une super jolie poudre, mais je vais quand même commencer par poudrer mon dessous des yeux avec une poudre de chez Colourpop parce que moi il faut que je poudre sinon mon concealer bouge. Donc je viens balayer avec le pinceau Charlotte Tilbury, je sais plus quel pinceau c'est, contour je crois celui-ci, Powder and Sculpt. J'aime bien cette poudre parce que tu gardes un effet lumineux sous les yeux. Et du coup pour le reste du teint, je vais utiliser cette poudre que j'ai en teinte Absolute Écru Light. Je l'applique avec un pinceau de chez Morphe, c'est le A21. Elle en met quand même sur tout son teint. Hein. Alors après ça, ce que je comprends pas, c'est qu'elle vient utiliser le blush subtil qui sont incroyables, ceux de chez Lancôme. Mais je sais pas si c'est une teinte assez foncée qu'elle utilise ou... Je comprends pas parce qu'en fait, elle met son blush vraiment là, comme moi, ou moi je placerais mon contouring ici. Donc elle le place là, son blush. Sauf que la teinte m'a l'air assez foncée, assez chaude en fait, ça fait pas rose. Donc c'est assez marrant. J'ai l'impression, je sais pas, elle utilise un blush, mais comme un bronzer, sauf que la teinte ça fait bronzer. Elle m'a dit qu'elle utilisait le blush subtil. Donc... je sais pas, je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais exactement comme elle? Parce que moi j'ai 2 blushs là de chez Lancôme qui sont magnifiques. J'ai une teinte qui est rosée qui fait peur mais il faut en prendre très peu, c'est le 375, le Pink Intensely. Mais j'ai une autre teinte qui est ma teinte préférée qui est la teinte 330 Power of Joy, qui est un rose un peu plus froid et un peu plus bleu et un peu plus clair surtout, qui est vraiment très beau. Donc je sais pas trop, est-ce que je prends une autre teinte qui fait un peu plus marronné? Ça c'est une palette de chez Make Up For Ever que j'avais moi-même
constituée. Est-ce que je prends un genre de blush comme ça pour faire ce qu'elle fait? Parce que j'ai l'impression que c'est une teinte comme ça qu'elle utilise. Elle met pas de blush ici. Je pense que je vais faire pareil, hein, parce que le but c'est de faire pareil. Donc je vais du coup pas utiliser les Lancôme, mais ils sont très bien si jamais c'était un produit qui vous intéressait. Et je vais utiliser cette teinte là. Je vais peut-être mélanger les deux. C'est la teinte S310. Et la plus claire, c'est la B304. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas pourquoi je le sens très mal. Donc elle le met vraiment comme ça, ici. Mais c'est marrant qu'elle n'utilise pas du tout de blush sur ses pommettes. Elle fait vraiment ça. Et elle descend quand même bien bas. Après, on n'a pas la même forme de visage, donc faut pas non plus tout suivre. Mais ça rend ça, quoi. Effectivement, ça sculpte. Mais moi, j'aurais tendance, du coup, à rajouter une petite couleur un peu plus vive, un peu au-dessus. Ça sculpte, en fait. Ouais, je pense que c'est ce type de teinte qu'elle a utilisé. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau du teint. Elle enchaîne avec ses sourcils et là je me suis dit bon, pour ses sourcils, elle va utiliser un crayon à sourcils parce que I need de crayon à sourcils, sauf que pas du tout. En fait c'est vraiment cool parce que elle nous dit qu'elle utilise un highlighter, donc les monochromatiques qui sont incroyables ces highlighters. Pareil, je crois que je l'avais acheté aux États-Unis, j'espère qu'ils les ont en France. Tous les liens que je retrouverai, tous les produits, je vous les mettrai en barre d'infos, mais je vous l'ai déjà dit, les highlighters Lancôme, on n'en parle pas. Ils sont incroyables quoi. Ils sont incroyables. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Lancôme, hein, vous le savez, et quand bien même, voilà, je suis toujours objective. Mais depuis tout à l'heure, je vous bassine avec les produits Lancôme, mais elle est égérie Lancôme. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et j'adore la marque Lancôme, que ce soit les cosmétiques ou les soins. Je trouve que la qualité est au rendez-vous et t'en as pour ton argent. Mais je n'entends jamais parler des highlighters Lancôme. Excusez-moi, mais pourquoi? Ils sont unbelievable. Quoi? Elle place bien des mots français, Emilie Paris, là. Donc j'ai le droit d'en placer en anglais. Et ils sont incroyables et du coup, elle prend le monochromatique, elle utilise une teinte qui est quand même assez claire. Donc je vais pas prendre la même teinte parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. En revanche, je vais faire un petit peu le même geste qu'elle. Donc elle vient l'appliquer sous ses sourcils et elle balaye. Juste mettre sous son sourcil, mais elle a des sourcils magnifiques en même temps. La nana, elle a absolument besoin de rien. Et ce qu'elle disait justement dans cette vidéo, c'est qu'elle a longtemps, il me semble, été un peu complexée par les sourcils. Elle a longtemps voulu les épiler, etc. Mais qu'aujourd'hui, elle embrace ses sourcils qui sont parfaits. Ils sont fournis, ils sont parfaits ces sourcils. Donc elle fait ça et ensuite elle vient les brosser et c'est fini. Sauf que nous, on peut pas s'arrêter là. Donc je regarde, je vérifie, mais il me semble qu'elle fait que les brosser et c'est terminé. Oui, elle a fini. Après, elle passe à l'eyeliner. Donc nous, on va quand même rajouter une petite étape. Hein. Lily, tu nous attends. On arrive. Donc moi, je les brosse et je vais quand même les remplir avec un crayon. Malheureusement, j'ai un crayon de chez Lancôme, mais ce n'est absolument pas ma teinte. C'est la teinte Chestnut, qui je pense va être assez catastrophique. C'est un marron très chaud et c'est pas du tout ma teinte. Je vais quand même tenter, mais je pense que ça va pas le faire. Ça va peut-être faire chelou. Ouais, c'est trop marronné et c'est pas assez foncé. Donc je vais venir prendre un autre crayon à sourcils, celui de chez Maybelline. Elle a des sourcils parfaits. Je vais juste accentuer les pointes de mes sourcils, vous voyez, juste pour que ce soit un peu plus cadré, un peu plus bien dessiné. Alors, pour être un peu dans le thème Emilie Paris, j'ai élargi un peu mes sourcils et je les trouve jolis. Ça faisait longtemps que je les avais pas fait aussi épais et en fait j'adore. Lily, qu'est-ce que tu nous montres après ça? Elle est trop, moi je la trouve trop mignonne parce qu'elle explique vraiment toutes les étapes et tout. Ok, donc elle dit que elle prend son liner, elle veut le faire à la française, elle tire son œil, donc on va faire ça et elle fait son petit trait. Et ensuite elle dit le plus difficile c'est d'avoir la même chose de l'autre côté, mais elle fait vraiment léger quoi. Ah ouais, c'est supra léger. Oula, je vais essayer de faire aussi léger. Tu sais, d'habitude tu dis je vais essayer de faire un peu plus épais, de m'aventurer, mais là en fait c'est tout l'inverse. C'est hyper fin le trait qu'elle fait. Je vais prendre mon Ultra Precise Liner de la gamme Lash Idol parce que c'est l'un des best. Il est trop bien. Elle utilise celui en petit pot mais je ne l'ai pas. Elle fait ça et hop. Et voilà. Et du coup elle a la même chose de l'autre côté. C'est trop marrant. Oh, j'ai pas du tout fait la même chose des deux côtés. J'essaie de rectifier le tir. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Donc on va s'arrêter là avant que j'arrive avec un trait à la Amy Winehouse. Et maintenant elle va enchaîner avec le mascara. Donc elle utilise le Monsieur Big qui se présente comme ça. Donc il est tout neuf parce que je crois que c'est pas un mascara qui fonctionne vraiment sur mes cils. Mais du coup je me suis dit que j'allais le retenter avec vous. Et moi mon préféré chez Lancôme c'est le Hypnose, je pense. Je pense que c'est mon préféré. Donc elle commence par l'appliquer en regardant vers le haut au niveau de la racine des cils. Et ensuite elle vient bien retravailler, bien reséparer et elle prend un goupillon propre du coup pour venir séparer encore plus et avoir un effet naturel. Mais il faut dire ce qui est, elle a aussi des cils de ouf et je n'ai pas les mêmes donc je m'attends pas à cet effet là. Mais c'est pas grave hein, je vous l'ai déjà dit, on est unique, on a tous nos petites qualités donc moi j'en ai d'autres. Hop, je recourbe mes cils.
En tout cas, mon teint est super beau. J'adore cette technique de mélanger du sérum au fond de teint. Et ce fond de teint est incroyable. Je pense que ça va devenir mon nouveau chouchou avec le KVD, clairement. D'ailleurs, en termes de fini, il se ressemble beaucoup, je trouve. Allez, c'est parti. Parce que je sais plus si dans ce mascara, il y a des picots plus ou moins longs. En fait, ce mascara est pas mal du tout. J'avais pas ce souvenir là. Ou est-ce que c'est un autre mascara que j'avais testé? Il est vraiment pas mal. Mais il est pas mal du tout ce mascara. J'étais où moi? Pourtant j'étais sûre de l'avoir testé celui-là. Franchement, je suis assez bluffée par ce mascara. Je vous montre de profil, je vous montre de l'autre côté. Je trouve qu'il m'a quand même fait des cils super fournis et la courbe est hyper intéressante. Donc je sais pas, c'est hyper bizarre parce que j'étais quasi sûre de l'avoir testé celui-ci. Écoutez, très contente. On enchaîne avec les lèvres. Donc là, elle utilise une couleur que jamais, je pense, je n'aurais utilisée de moi-même. C'est clairement une teinte que je ne vois que sur les petites manies quoi. Enfin, moi je trouve ça joli, mais c'est le genre de teinte ouais que je ne... Ah, quoique. Écoutez, je suis peut-être mauvaise langue. Non, mais le sien, il a l'air quand même plus clair. Celui qu'elle met, et ça lui va trop bien, c'est le genre de teinte que je vois sur des personnes d'un certain âge. Et du coup, que j'aurais jamais, je pense, osé, mais ça lui va super bien. C'est hyper frais, en fait, sur elle. C'est hyper frais, hyper flirty. Mais moi, je mets ça, franchement, ça rend pas la même chose. Donc, je vais utiliser le 350, qui est le Destination On Fleur. Et j'ai l'impression que le mien, il est quand même un petit peu plus rose. Ouais, le mien, il est quand même un petit peu plus corail. Mais quand bien même, c'est pas trop le genre de rouge à lèvres que je porte. Déjà c'est trop irisé. Ouais, non, je suis pas trop fan sur moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, pour la teinte de rouge à lèvres, c'est le Absolu Rouge Cream. J'avais également des petites lacs à lèvres qui sont vraiment confortables, qui sont comme ça. Mais elle utilise pas ça, elle utilise vraiment le rouge à lèvres crème. Donc on va pas utiliser cela et on va enchaîner avec le gloss. Je n'ai malheureusement pas le gloss qu'elle utilise dans cette vidéo. Je l'avais demandé mais je crois qu'il était en rupture de stock. C'est l'espèce de gloss, vous savez le gloss qu'on a tous eu quand on était petite, dans un tube comme ça. C'est le Juicy quelque chose, celui de Lancôme. Je l'ai jamais essayé donc je ne peux pas vous dire. Mais elle dit que voilà, c'est un produit de son enfance et qu'elle adore. Donc elle en met un petit peu. Donc moi je vais utiliser celui-ci parce que je crois que dans ce format là, c'est le seul que j'ai. Elle en met pas sur toute la bouche, elle vient en mettre légèrement comme ça sur le haut et le bas. Ça sent bon, ça sent la fraise. D'ailleurs, elle dit que celui de chez Lancôme sent très bon. Elle dit « It smells yummy ». Mais j'ai l'impression qu'elle a du fard à paupières un peu pêche. Mais on n'a pas vu cette étape, c'est bizarre. Elle a un fard à paupières. Alors pour moi, elle a un fard à paupières pêche. Lily, tu nous arnaques pas nous, hein. Tu nous connais pas, on est là depuis toujours. On sait voir quand il y a du make-up. Et elle a un fard à paupières pêche. Nous aussi, on va mettre un fard à paupières pêche. Donc j'ai une petite palette de chez Make Up Forever, c'est la Tangerine. Et il y a une couleur dedans qui ressemble énormément à celle qu'elle a appliquée, c'est celle-ci. Donc par contre elle en a très peu, mais on voit quand même qu'il y a comme un reflet orangé corail et j'ai l'impression qu'elle l'a plus mis au niveau du coin interne. Elle l'a mis comme ça. Vous me direz si vous allez voir la vidéo, si je vois, c'est moi qui vois mal ou si vraiment elle a un fard à paupières, mais pour moi elle a un petit fard à paupières pêche. Après ce qui est intéressant c'est que c'est en harmonie avec la couleur qu'elle a sur la bouche. Et là ce n'est pas la même couleur que j'ai sur la bouche. Attendez, je reviens, je vais voir si j'ai pas une teinte assez similaire. J'ai un peu rectifié le rouge à lèvres. Et finalement, ça va. Je trouve qu'en termes de couleur, ça va. C'est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup j'ai mis un rouge à lèvres de chez Maybelline, c'est le 007 Garden qui est un petit corail orangé comme ça. Et pour apporter le petit côté irisé, ben j'ai tout simplement pris le fard à paupières Make Up Forever que j'ai utilisé et j'ai rajouté donc le gloss par dessus. Donc voilà pour le petit combo lèvres. On termine cette vidéo avec le déodorant. Elle utilise son déo. Voilà, c'est une marque que je ne connais pas mais qui a l'air intéressante. Et moi j'utilise le déodorant Respire qui est mon préféré of all the time et pour en ce moment, surtout la senteur fleur de coton. Ensuite, elle met de la crème pour les mains. Donc moi je vais utiliser celle de chez Lancôme pour la toute première fois. Petit ASMR. C'est la crème Confort Crème Main, anti-dessèchement, nourrit et répare au miel d'acacia et eau de rose. Ah, ça sent super bon, ça sent la rose, oui, mais c'est hyper frais et je la connais pas, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, ça sent super bon, incroyable cette odeur. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ensuite, Lily, ta dernière étape, bien sûr, le parfum, La Vie est Belle. Et elle dit qu'en gros, en français, ça veut dire La Vie est Belle. Enfin bref, elle dit en anglais Vanilla Iris et elle dit que c'est un parfum qui la rend heureuse. Donc voilà, elle en met sur son cou, un peu sur son poignet et légèrement au-dessus. Moi aussi je fais ça juste pour que ça retombe sur toi. Et elle dit comme ça je me sens comme si j'étais retournée à Paris. Elle est trop mignonne. Donc moi je vais utiliser un parfum que j'adore de chez Lancôme. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois mais si je devais garder un parfum chez Lancôme, quoique le petit dernier là qui est arrivé, la Nuit Lancôme Trésor, sent super bon. J'adore de façon générale
La Nuit Trésor, les parfums de chez Lancôme, je pense que ça fait partie de mes préférés. Ils sentent vraiment très très bon, mais le oud bouquet est incroyable. Ce parfum est incroyable. Oh, il sent tellement bon. Donc hop, je vais faire comme elle. Elle en met sur son poignet, je vais le mettre sur l'autre parce que là j'ai mon tatouage qui cicatrise et elle en met au-dessus. Et ça permet que ça tombe légèrement en fait sur les cheveux, comme ça t'as l'odeur toute la journée. J'adore faire ça aussi. Donc voilà pour ce maquillage spécial Emily in Paris, aka, non l'inverse, Lily Collins, aka Emily in Paris, avec une majorité des produits qu'elle utilise. Ce que j'en pense, très honnêtement, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve hyper cute. En fait, c'est super frais, c'est très naturel, et malgré le fait qu'elle n'ait pas mis de blush, finalement, ça ne me choque pas tant que ça, mais je ressens ce manque. Je trouve que ça manque de la petite cerise sur le gâteau, vraiment cette petite touche blushy qui va faire toute la différence. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble, parce que vraiment, vous allez voir la différence. C'est très joli, j'aime beaucoup sa routine, c'est très frais, naturel, ça va vite et elle est vraiment trop cute. Donc moi je valide à 100% ses gestes et les produits qu'elle utilise, en tout cas ceux que je connais et ceux que j'ai découverts dans cette vidéo. Mais je rajouterai quand même une petite teinte et pourquoi pas rester justement dans les tons qu'elle a utilisés sur la bouche et les yeux pour garder ce petit côté juicy, pêche mais frais en utilisant cette teinte là de chez Make Up For Ever qui est légèrement irisée. Je pense que ça peut le faire, donc je vais en prendre légèrement et je vais le faire que d'un seul côté, comme ça je vais vous montrer la différence entre les deux. Sur le haut de ma pommette, je redescends jusqu'au centre. Déjà j'en mets légèrement et je vous montre. Donc là on a le blush et là on n'en a pas. Vous voyez, ça rehausse, ça donne quelque chose en plus. Après c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de trop coloré. Ça peut être hyper discret et en fonction de là où vous allez l'appliquer aussi, vous allez apporter soit un côté structuré si vous l'appliquez comme ça, mais si vous voulez un côté juicy, vraiment poupée, vous l'appliquez sur le centre des pommettes. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Moi je trouve que ça manquait un petit peu de ça. Mais c'était très joli sans aussi, hein. Franchement je suis pas là pour juger. Elle est très belle comme ça, elle est très belle même sans maquillage, enfin, elle est très jolie. Donc voilà, on a suivi le make-up d'Emily in Paris. Mouah, au revoir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. S'il y a un autre tutoriel, une autre célébrité que vous souhaiteriez me voir suivre le make-up ou la routine, n'hésitez pas à me le dire, j'adore faire ça. Franchement je crois que je vais lancer toute une série, j'avais déjà fait quelques célébrités, mais je pense que je vais vraiment continuer parce que j'adore quoi, et surtout quand j'ai les mêmes produits. Faut juste que j'anticipe un petit peu pour demander ou commander les produits si je les ai pas. Mais j'ai quand même de quoi faire, donc je pense qu'on peut en faire pas mal. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo. Mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste en dessous de la vidéo pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite.